Monsieur David Topia pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Sophie Primas, ministre chargée du commerce extérieur. Dans un contexte de grande colère agricole, je souhaite me faire ici le relais de la vive inquiétude de l'interprofession de l'Armagnac, de l'ensemble des acteurs amont et aval du vignoble Armagnac-Gascogne et plus globalement de l'ensemble du secteur du spiritueux face aux difficultés rencontrées à l'export sur leurs deux marchés principaux, représentant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total. Depuis plus de 20 ans, la Chine est un marché majeur pour ce secteur, le deuxième en valeur, le troisième en volume, soit entre 10 et 15% des exportations. Or, l'application de mesures anti-dumping sur les spiritueux européens, avec l'exigence de la part des importateurs chinois d'une caution, constitue un frein très important à l'activité de ces entreprises à la veille des fêtes du Nouvel An chinois, période cruciale pour les ventes de nos spiritueux en Chine. La dégradation des chiffres est éloquente. Depuis le début de l'année, le secteur a constaté une baisse de 40% en volume et 37% en valeur. Et l'on peut légitimement craindre que l'impact se propage sur l'ensemble de la filière vitivinicole. À ces difficultés s'ajoutent désormais les craintes sur le marché américain, premier marché d'exportation avec le risque du retour de la taxe Trump. Il est donc urgent de soutenir et accompagner un secteur qui pèse 16 milliards d'euros à l'export, soit le troisième solde commercial positif de la France. 95% des entreprises sont des TPE et des PME et représentent plus de 150 000 emplois en France. Quelles mesures entend prendre le gouvernement d'une part pour se remettre à la table des négociations et de la diplomatie bilatérale avec les deux principaux marchés d'export et d'autre part pour accompagner ces professionnels vers l'ouverture de nouveaux marchés? Dans ce contexte, la baisse des crédits de Business France n'est-il pas un mauvais signal? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Topiac. Je vous remercie pour cette question. Vous évoquez le sujet de l'Armagnac. On a à plusieurs reprises évoqué celui du cognac, ce sont les brandis. C'est une filière d'excellence qui contribue puissamment, vous le savez, avec l'ensemble de la filière des spiritueux, à l'exportation et à la promotion des beaux produits français. La Chine est un marché considérable, stratégique pour cette filière et naturellement les mesures de rétorsion annoncées par la Chine sont extrêmement préoccupantes pour cette filière. Vous avez souhaité que Madame Primas vous réponde, elle n'est pas là, je réponds à sa place, mais je puis vous dire qu'elle mène un intense travail diplomatique auprès des autorités chinoises pour désamorcer ce qui est une distorsion absolument inqualifiable des règles qui régissent l'Organisation mondiale du commerce à laquelle appartient du reste la Chine. J'ai reçu au ministère l'interprofession du cognac et de l'Armagnac. Ils sont évidemment au comble de l'inquiétude parce que l'exportation chinoise représente une part considérable du chiffre d'affaires de cette filière. Et naturellement, ils sont extrêmement attentifs à l'évolution de ce dossier, comme nous le sommes également avec le Premier ministre. Donc je peux vous dire que nous avons mobilisé absolument toutes les forces diplomatiques pour convaincre les Chinois de renoncer à cette très très mauvaise nouvelle. Alors vous évoquez Business France, je ne crois pas que ce soit Business France contribuera naturellement à accompagner cette démarche diplomatique, mais la question budgétaire est déconnectée, je crois, de cette question qui est strictement à la fois diplomatique, mais aussi c'est un bras de fer et dans ce bras de fer, l'Union européenne doit se montrer unie et déterminée, tout comme elle doit l'être également à l'égard de Donald Trump, si toutefois il appliquait les mesures qu'il a annoncé vouloir appliquer pendant... Merci Madame la ministre de l'Agriculture. Je vous invite à venir dans le Gers. Nous sommes en période de distillation. Les viticulteurs seront heureux de vous voir. Ils sont en très grande difficulté. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Bléry pour le groupe Rassemblement national.